Monsieur le ministre, la campagne de vaccination finalement qui commençait avec un premier groupe qui peut faire dire vacciner ce matin. Donc c'est une étape importante, on va dire, qui franchit jeudi, mardi. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est nous lançons une campagne de vaccination contre le COVID-19 et comme on trouvait, tout ça là, c'est une préparation qui nous fait faire depuis quelques temps. Nous avons commencé par remercier le gouvernement indien à travers l'ambassadrice qui est avec nous, qui grâce à eux, qui nous fait gagner certaines doses de vaccins et puis ça fait permettre nous de commencer le programme d'après qui manière nous fait faire. Ça va un vaccin là, il est dédié à tous ces frontliners qui font le travail et ils ont dit avec toute la préparation qui m'ont remercié l'équipe qui fait faire la préparation, commencer par ce stratégie qui est derrière ça, nous finissons arriver commence le programme. Mais aussi pour dire que là c'est tous les débuts, nous pouvons commencer dans plusieurs régions de l'île et puis comme ça nous pouvons faire comment nous finissons faire le plan d'après nos plans de vaccination que nous faisons, nous tous tout dire. Nous pas oublier aussi qu'il nous déjà une vaccination committee. Le tiers par Dr. Jumaï, qui lit aussi là-dedans, il vous donne ce input, qui manière au fil quand nous pouvons progresser avec la vaccination, qui va une chose qui nous prend en considération parce que tout chose, les dynamiques, nous pouvons dans chose nous pouvons changer, dans les temps nous sommes capables de gagner d'autres vaccins, nous pouvons gagner les autres target groups, nous pouvons faire ça d'après ce programme qui est déjà établi, sous bien sûr le Premier ministre qui est dans tout ça là, il fait d'un high level committee, nous prend tout ça là en considération et avec tout ça, avec ce bénédiction, aujourd'hui nous finirons jusqu'à là. Quand la prochaine dose peut rendre Maurice? Alors, nous payons les dates précisément, mais je suis capable de dire que nous faisons une approche déjà AstraZeneca même sous Serum Institute of India pour nous connaître quand nous pouvons gagner une deuxième dose. Nous finissons faire une requête officielle, vous connaissez, il y a plusieurs procédures qui vous a fait, nous finissons faire. C'est maintenant que la compagnie qui vous dit à nous, quand les coups de nous, deuxième, vous connaissez la deuxième consignment, deuxième quota que nous supposons gagner. Une autre question qui puis Maurice peut poser, qui fait par le Premier ministre ou même le ministre de la Santé qui pas fait une lance Premier Mauricien à être vacciné? Alors, je trouve ça clair dans tout pays, quand il y a le COVID-19 dans la communauté, quand il y a une propagation, quand 10 personnes peuvent infecter, là-bas où vous trouvez, le chef d'État, je te fais venir, donne un exemple qui faisait faire le vaccin. À Maurice, nous avons une situation totalement différente. Nous finissons le COVID-19 très très bien. Nous, dans nos populations, nous Covid safe, nous n'avons aucune transmission locale. Nous devons connaître qui sont nos priorités. Nos priorités pour faire le vaccin, tout ça va dire. D'abord, comme aujourd'hui même, pour une trouver, ben des gens qui travaillent dans l'INT, qui sont exposés, ben des gens qui travaillent dans le centre quarantaine, ben des gens qui travaillent dans, à l'aéroport, le port, côté d'un passager pour rentrer Maurice, comme on peut trouver, à chaque fois qu'un vol rentrer, nous fait un test, ben des gens qui fait test, alpha swabeuse, tout ça ben dit mon notre priorité. Notre faire ça et bien sûr quand on arrive l'air, nous le Premier ministre, le gouvernement, nous tout pouvons faire vaccin. Les autres l'air quand pas arriver. Alors c'est le Covid comité pour dire nous quand nous pouvons arriver, il met ça là une priorité. La priorité pour commencer par tout ça ben dit mon qui est exposé là et bien sûr dans ça il faut donner nous les albinis nous pour faire nous vaccins. D'accord. Peut-être une question à Mme Nandini Singla. Cette campagne qui démarre, c'est aussi grâce à l'Inde, parce que c'est la cargaison que nous avons reçue de l'Inde. Et quelque part, c'est significatif, c'est symbolique aujourd'hui que vous soyez ici, parce que ça représente toute l'amitié, la fraternité entre Maurice et l'Inde. Absolument. En fait, aujourd'hui, c'est le 26 janvier, c'est le Republic Day de l'Inde. It's a very auspicious day, a special occasion, and I would like to thank all of you, the people of Mauritius, for starting the vaccination program today. And as I have said before, it's an honor and a privilege for India to be able to help the people of Mauritius at a time of need like this. And Mauritius is a very unique priority partner country for India. We have super special ties, as our leadership often says. And so we are happy that within a week after we started vaccinating our own frontline and healthcare workers in India, we are able to supply
1 lakh vaccines for the frontline workers of Mauritius. And today when I was watching them getting the vaccine, there was this sense of deep and profound happiness, because these are the people who are risking their lives every day to save the lives of others in the most selfless manner. And I think it's a privilege that the Government of India, the people of India, are able to support them. And I would also like to congratulate the Government of Mauritius, His Excellency, the Minister of Health, for rolling out the vaccination program so splendidly today. I think everything was arranged perfectly. A lot of homework has gone into it. A very detailed and careful program has been drawn up, keeping the vaccine protocol in mind. And I have no doubt that this vaccination program launched today will not only help reopen the borders, it will also help relaunch tourism, hospitality, all the other critical sectors of the Mauritian economy, and assist in relaunching economic growth and economic activity in this beautiful country. Peut-être une question au Dr Joumaï, comme responsable du National Committee qui a été set par rapport à cette campagne de vaccination. Comment ça fait passer, comment est la planification même? Donc effectivement, le High Level Committee présidé par le Premier ministre a décidé c'est un National Vaccination Committee qui pour guetter essentiellement toute la stratégie de vaccination qui va être prioritaire et surtout qui va le vaccin pour faire, et vous prenez aussi la responsabilité pour guetter si il y a un effet indésirable et si vous avez pris une mesure à un moment donné. Donc là, nos priorités, c'est de faire en sorte que le début de la campagne vaccinale passe très très bien, et surtout qui nous vaccine à 50 000 premiers frontliners avec les vaccins qui viennent d'arriver depuis l'Inde tout récemment. Donc c'est ça la priorité, donc établir la liste prioritaire des personnes qui devront vacciner dans ce premier groupe-là. Et bien sûr, le comité planche la cargaison qui peut arriver dans le futur et comment nous pouvons utiliser et jusqu'à ce qu'il nous arrive l'objectif fixé, c'est-à-dire vacciner au moins 60% de la population pour nous gagner ce qu'on appelle le herd immunity, qui nous capable préserve la sécurité sanitaire de la population en général. Après aujourd'hui, qui est calendrier de travail? Donc demain, nous pouvons faire un démarrage de la vaccination à l'aéroport et vendredi au port. Et à partir de la semaine prochaine, nous retournons dans les hôpitaux pour continuer à vacciner le personnel hospitalier, le personnel de la santé qui nous considérait le plus exposé, le plus à risque et qui nous vaccine en priorité. Bien sûr, il y a aussi des frontliners comme les policiers, les employés dans l'industrie du transport entre l'aéroport et le centre de quarantaine, et les gens qui travaillent dans un hôtel qui fait transformer en centre de quarantaine. Et le gouvernement pour communiquer, nous pouvons faire une campagne de sensibilisation, nous pouvons faire une campagne de awareness pour que la population comprenne l'utilité de se faire vacciner. Et donc, nous faisons apprendre avec l'excellence le commissaire indien à Maurice, ici présent, et qui en Inde, nous avons fini vacciner plus de 2 millions de personnes, et nous sommes contents, nous heureux qu'il y ait un grand effet indésirable qui fait noter. Donc, ce qui fait qu'il est capable déjà rassurer la population que le vaccin produit par le Serum Institute of India sous la responsabilité de AstraZeneca, un vaccin qui est sûr et qui ne donne aucun effet indésirable notable. Donc la population est capable d'avancer pour faire vacciner sans aucune crainte. Jusqu'à ce soir, on fait cause d'un effet indésirable. Jusqu'à ce soir, est-ce que le gouvernement peut donner un compte rendu? Il y aura 100 premiers du monde qui peuvent être vaccinés aujourd'hui là? Bien sûr, comme nous faisons faire depuis le début de l'épidémie Covid-19, nous faisons agir dans la transparence. Nous faisons tout le temps communiquer, et donc tout ce qui peut passer, nous communiquons à la population. Et comme le High Level Committee qui peut joindre au moment plus difficile de l'épidémie, à un moment où tu peux joindre tous les jours, mais si le besoin se fait sentir, qui nous faisait report au High Level Committee, si il y a un effet indésirable qui produire, nous pouvons faire aller, et bien sûr, nous pouvons continuer à agir dans toute transparence et nous pouvons informer la population.
Merci. Peut-être un mot avec le docteur Laurent Boussongo, représentant de l'OMS ici à Maurice. Docteur, nous savons que vous avez été aux côtés des autorités mauriciennes pendant le début de la pandémie et même jusqu'à ce que Maurice soit Covid-safe actuellement. Donc le début de cette campagne de vaccination, ça marque vraiment une étape importante de franchie. L'OMS qui suit toutes les étapes prises ici, comment vous voyez un petit peu ce déroulement, quoi? Merci Megan, je pense que je peux vous dire que c'est le début du commencement pour lancer ou aller à la fin du tunnel. Parce qu'on commence déjà à regarder la lumière. On attendait la vaccination, même comme on a toujours dit, il faut toujours combiner la vaccination à d'autres mesures. Quand j'ai vu le plan de la vaccination elle-même, tel qu'elle est présentée dans les tableaux, c'est vraiment rassurant. Ajouter au plan qui a été fait, que le ministre a expliqué lui-même, j'ai vraiment aimé la question de lui demander pourquoi le ministre et le Premier ministre n'ont pas donné l'exemple. Et s'ils avaient pris le vaccin, je suis sûr que l'opposition ou les autres allaient dire pourquoi vous avez pris le vaccin de nécessité. Alors, ce qu'il faut faire, il faut avoir une planification. Quand les choses sont bien expliquées, il n'y a aucune discussion, on suit ces plans. Et l'OMS a toujours été du côté du ministère pour bien planifier et je suis sûr qu'on arrivera au bout avec succès. Vous êtes de plan, peut-être vous pouvez dire à la nation mauricienne où on est avec le projet COVAX, quand on recevra les premiers... Alors, le projet COVAX, l'information que j'ai derrière moi, on va avoir ça à le premier cargaison, une partie de 20% avant le 15 février. Ça, c'est une déclaration que j'ai faite le vendredi passé. Je l'ai refait. Je ne vous dirai pas les jours ou la quantité, mais c'est avant le 15 février. Est-ce que vous êtes satisfait de la procédure qui a été mise en place? Vous avez vérifié partout. Vous êtes satisfait au nom de l'OMS? Très satisfait, plus que satisfait même, parce que nous sommes dans un endroit où on peut prendre en charge les réactions anaphylactiques. Il y a même un kit d'urgence que vous n'avez pas vu peut-être à côté, qui peut prendre les premières mesures, qui a les médicaments essentiels dans ce kit avant que les SAMI arrivent. Mais le fait d'être dans un hôpital comme celui-ci était une des recommandations. Mais si on n'est pas dans un hôpital comme demain où l'équipe sera à l'aéroport, ce kit peut aussi être utilisé pour le premier secours avant d'arriver à un endroit plus spécialisé et prendre éventuellement les cas compliqués, mais tout en espérant qu'on ne va pas avoir de cas compliqués. Merci.